actes 3, 4 et 5 m'appartiennent. Et je m'adresserai, je m'envolerai au peuple gabonais après les avoir déclinés à ceux qui me soutiennent dans mon action. Merci. Monsieur le Président, je suis Wilfried Mutendi, je suis journaliste à la rédaction Gabon 23. Je m'adressais particulièrement au président Ondossa, qui d'ailleurs a remporté la dernière élection présidentielle. Vous dressiez là, à travers votre propos de circonstance, un tableau sombre de la situation qui prévaut actuellement au niveau de la nation gabonaise. Éventuellement, tout le monde pourrait avoir constaté ce statu quo depuis quasiment des lustres, et certaines personnes pourraient se dédouaner quant à ce manque d'accès à une vie décente, ce qui est vécu d'ailleurs par la population gabonaise dans son entièreté. Monsieur le Président, en vous écoutant, il est tout aussi à souligner que, à partir de votre appartenance à Alternance 2023, vous remportiez cette élection et que vous sollicitez certainement le retour à l'ordre civil. Et que pour ce faire, il faudrait qu'éventuellement, surtout qu'en se rappelant que vous avez attiré l'attention du plus grand nombre sur la prise en compte de cette élection présidentielle, notamment la victoire qui est la vôtre, que l'on vous restitue probablement ce qui vous revient de droit, notamment cette souveraineté, vous ayant été accordée par l'ensemble des populations gabonaises. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons constater, depuis éventuellement le 30 août dernier, l'impossibilité de pouvoir accéder à cela. Monsieur le Président, à cet effet, s'il fallait éventuellement repartir à l'ordre civil, ne serait probablement pas idéal que vous fassiez peut-être comme les autres, notamment Jean Ping, Pierre Mamboundou, paix à son âme, et Paul Mbabessol, qui, en dépit de cette victoire, pourrait un tant soit peu penser à l'intérêt général et que pour rétablir l'ordre, notamment pour maintenir la stabilité dans notre nation, que l'on puisse donner la possibilité à un homme nouveau. Que pensez-vous? Quelqu'un qui n'aurait peut-être pas... La question est trop longue, s'il vous plaît. Je vous en prie. Allez-y. Non seulement vous avez une question trop longue, mais vous faites un procès d'intention. J'ai parlé ici, depuis l'élection, je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. J'aime bien être pris sur ce que je dis. Et ce que je dis est toujours écrit. Donc, vous parlez d'un homme. Vous ne parlez pas d'Albert Mondos. Mais pourtant, vous dressez un tableau sombre de la nation, le statu quo dans la nation. Attendez, c'est pas vous, c'est pas un dialogue entre vous et moi. Vous, journalistes, vous posez une question. Vous me laissez le point de répondre et on passe à quelqu'un d'autre. Je vous dis, ce que vous dites là ne me concerne pas. Parce que tout ce que vous avez dit n'a rien à voir ni avec mon dit depuis l'élection présidentielle, ni avec le propos introductif. Vous êtes hors sujet. Vous avez parlé de Alors, à partir de ce moment-là, vous me perdez du temps, je vous dis que prenez-moi à défaut sur ce que je dis. Je n'ai revendiqué aucun pouvoir. Et puis, la décision de se présenter ou non, elle est personnelle, individuelle. Ce n'est pas ici que je vais décliner ce que j'ai à faire. Je suis désolé. Donc, soyez dans l'objectif et non dans le subjectif. Ok? Merci. Monsieur Pierre Clacanvé, madame. Un instant, s'il vous plaît. La question qu'il a posée à Albert Ndossa m'interpelle. Monsieur, vous êtes un homme nouveau? Il y a des hommes nouveaux. Non, je dis, est-ce que vous êtes un homme nouveau? Il faudrait d'abord que vous compreniez peut-être ce que c'est qu'un homme nouveau par rapport à la situation, au contexte sociopolitique actuel. Non, je voudrais vous définir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est celui qui vient de naître. Et même quand il naît, il a déjà un péché originel. Ce que vous pensez être des hommes nouveaux, quand on va fouiller, c'est pourquoi les poumons disent « mangeons l'iguane ». Ne fouillons pas dans le ventre de l'iguane, parce que les poumons ne mangent pas les escargots. Moi, j'en mange. Mais les poumons ne mangent pas les escargots, dont se nourrit l'iguane. Et pourtant, ils raffolent de l'iguane. Il n'y a pas d'homme nouveau en dehors de ce que nous nous mettons dans nos têtes. Quand on va fouiller la vie des uns et des autres, on n'y verra que de la pourriture. Donc, faites vos choix, mais ne venez pas nous parler d'hommes nouveaux parce que nous sommes dans un processus. C'est un combat que les uns et les autres ont pu mener
encore très jeunes. Ils ont eu le courage. Ils ont failli perdre leur vie. Vous dites, vous venez affirmer ici que moi j'ai eu mal de voir Mba Abessol perdre les élections en 1993. J'ai eu mal de voir Péasona Mboumbou Yakou aller annoncer les résultats qu'Obongo avait gagnés alors qu'il ne les avait pas gagnés. J'ai eu mal de voir que Mamboundou n'a jamais accédé à une telle situation. J'ai eu mal de voir Mba Oban connaître la même situation. J'ai eu mal à voir Ping, qui était, avant que d'être candidat, au pouvoir. Et le connaissant, c'est mon neveu, il riait sous cap, quand les autres connaissaient les problèmes. Il a fini lui-même par se retrouver dans la même situation. C'est-à-dire de gagner l'élection, mais de ne pas accéder à la fonction. Doit-on continuer? Doit-on encourager cela? Est-ce que ce qui a causé du tort au pays, est-ce que c'est le fait d'avoir des hommes nouveaux, des hommes anciens, ou des gens sans perspective, sans volonté, sans culture de la vie de la nation, et ce qui a entraîné toutes les dérives que nous connaissons? Essayez, s'il vous plaît, quand vous devez vous produire, je dis bien vous produire devant les autres, de tourner votre langue plusieurs fois. Vous sentez-vous offusqué peut-être? Non. Tournez votre langue plusieurs fois et de dire que chacun ici est libre d'être candidat ou de ne pas être. Vous pouvez être candidat et le peuple peut vous choisir. Vous vous souvenez à Kanda, vous y étiez. Oui. On a dit que à partir de 18 ans, un jeune pouvait être candidat à l'élection présidentielle. C'est à toi. C'est au peuple souverain de choisir. L'exclusive, les gens nouveaux, qu'on voit nouveaux alors qu'ils sont des anciens, alors qu'on les voyait là, rôdant autour de ceux qui avaient le pouvoir, ne peuvent pas être considérés, en tout cas pas par moi, comme des hommes nouveaux, mais comme des hommes tout court, qui ont des ambitions certainement. Mais ne faites pas taire, ne dites pas, ne soyez pas insultants en disant vos autres compères ont laissé le pouvoir aux dictateurs, alors vous aussi rentrez dans les rangs. Non. Non. Quand on vous adressera dans la rue et que personne ne lèvera le doigt, je condamnerai ceux qui vous ont laissé agresser sans réagir. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous n'avons pas le devoir de conseiller cela. J'allais dire, c'est impie de venir tenir de tels discours. Monsieur Pierre Claver Mangamsao, l'ex-Sinclair, nous traitons les choses de chez nous. Nous allons parler de l'objectif, comme l'a dit monsieur Albert Ondoussa. En 2016, vous venez de le dire, vous avez eu mal de voir Ping qui n'a pas eu sa place, qu'il avait sollicité auprès du suffrage du peuple. Voilà ce que j'aurais fait. Donc, votre question, je ne veux pas y répondre puisque je ne suis pas président de la République. Je vous remercie. Bien, vous m'avez posé la question, mais je crois que vous avez eu un doute. Vous avez eu un doute. Si vous voyez bien les archives, je faisais partie de l'alternance. Dès le début. Et j'en étais